Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, depuis quelques semaines là maintenant, en fait, l'histoire du couple présidentiel français il revient à l'ordre du jour. Et en fait, mais c'est au niveau international. Ça commence vraiment à prendre des proportions assez graves en fait. Et en fait, ce qui est très très bizarre, c'est qu'on se rend compte que une fois de plus, on a énormément de personnes, spécialement des Français, qui nous disent que la France a des problèmes plus graves et qu'en fait, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on est là à se préoccuper de ce qu'ils ont dans leur culotte. Sauf que, une fois de plus, c'est l'hypocrisie française parce que l'histoire ne s'arrête pas sur ce qu'ils ont dans leur culotte. Ce n'est pas ça le problème. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui en Europe et comment les choses sont en Europe, je pense pas il y a un gros problème par rapport à ce que les gens s'identifient. Ça, j'avais dire une personne qui s'identifie en tant qu'homme, nous savons que nous sommes déjà arrivés là en Europe. C'est là où c'est là maintenant en Europe. Ce n'est plus question de voilà faire un gros problème par rapport à ça. Sauf que ce n'est pas ça le problème. Les gens sont en train de parler une fois de plus parce que ça revient toujours à ça. Vous savez, quand en fait on a une personne qui met à l'ordre du jour et qui met en lumière certaines choses que les gens aimeraient garder cachées, on va commencer à vous dire que voilà, de quoi il ou elle se mêle. Elle est américaine, pourquoi est-ce qu'elle vient parler de ça? Sauf qu'on oublie le fait que le couple présidentiel français, c'est des personnages publics. Ils sont là à la tête du gouvernement français pour servir les Français, en fait. Et que par rapport à ça, ils doivent répondre à certaines choses, en fait, les questions que les gens se posent. Ça devrait être transparent. Je ne vois pas où est le problème. Nous savons, par exemple, qu'à chaque fois qu'il y a des élections dans beaucoup de pays, on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis quand... comment il s'appelle, quand Obama s'est présenté, comment on a fait des enquêtes sur lui jusqu'à dire qu'il est né à Hawaï et que par rapport à ça, il n'est pas, voilà, je veux dire, on a enquêté, on a fouillé, on a cherché. Et c'est ça, en fait, qui est extrêmement bizarre. Ça veut dire que Macron est venu au pouvoir, c'est presque comme si ils ont pouvoir, pas possible que personne n'ait été cherché pour savoir qui était Macron. Macron est devenu connu du grand public un an seulement avant il devienne président. Et ça veut dire que je ne sais pas s'il y a eu des efforts en fait de chercher qui était Macron. Ou alors, une fois de plus, il y a eu des efforts et les personnes, on les a fait taire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on se rend compte très, très clairement qu'il y a un contrôle, en fait. Que l'idée de liberté, ce n'est qu'un leurre. Ce n'est pas la vérité. L'idée de la liberté de la presse, c'est une blague, en fait. Ce n'est pas vrai. Parce que, justement, on a une situation où il y a des choses qui sont dites. Que ces choses-là, on dise que oui, on doit les prendre avec des pincettes, ou c'est pas des vérités, ou c'est les vérités. Le truc, c'est que normalement et tout, même s'il y avait une certaine opposition en France quand il s'agit de la politique française, l'opposition devrait en fait prendre ça en main et en fait faire sortir la vérité. Mais on se rend compte tout d'un coup que c'est comme s'il n'y a pas d'opposition en France. Et cela, en fait, ça nous renvoie pour nous faire comprendre qu'en fait, tout ça, c'est une manipulation. Que toutes ces personnes-là travaillent pour les mêmes entités, ils servent les mêmes entités, mais de nous, ils viennent nous voir, ils viennent se présenter comme des opposants, alors qu'ils ne sont pas opposants. C'est les mêmes choses. Et tous, en fait, on a l'impression qu'ils ont tous des squelettes dans les placards. Et c'est donc vraiment, c'est comment tu me protèges, je te protège, en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que ce soit la vie passée d'Emmanuel Macron ou la vie de sa femme Brigitte, c'est un mystère total. Et quand ce n'est pas un mystère, qu'on a une certaines informations, c'est des informations qui sont très, très compliquées à vérifier, très, très compliquées en fait, ça n'a pas de sens. Les gens qui sont nés en Europe, un pays développé, qu'ils ont été à l'école, on sait qu'à l'école, il y a tous les ans, il y a les photos de classe. Il devrait y avoir des photos d'eux. Du jour où ils ont commencé l'école, au moins au niveau scolaire, du jour où ils ont commencé l'école jusqu'à le jour où ils ont quitté l'école. Au moins l'école primaire et le lycée. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et il y a des choses qui sont claires que tout le monde peut voir avec les yeux. Et les gens veulent questionner ça. On amène, il y a des procès qui tombent sur les têtes des gens, il y a des menaces, il y a ci, il y a ça. Alors que les gens doivent savoir.
Nous ne sommes pas en train de parler d'un couple privé qui vit leur vie dans leur maison quelque part en France. Non, nous parlons du couple présidentiel. Donc, quand vous venez nous dire que oui, la France a déjà assez de problèmes, ça, c'est pas un problème. Même vous-même, vous êtes un problème. Vous êtes un problème parce que la vérité, c'est que déjà, comment cette histoire-là nous a été présentée, comment cette histoire-là a été présentée au monde, ça aurait dû être problématique. J'en ai rien à foutre à quel point la prof était sexy et que tout le monde... Je pense que nous avons tous eu un prof, moi personnellement en tant que fille, un prof que j'ai craqué un peu dessus. Je crois que chacun a eu ça. Mais ça ne veut pas dire que un prof de 30 et quelque chose d'années, voire 40 ans, peut avoir une histoire avec un gamin ou une gamine. Ça n'a pas de sens. Ça, déjà, ça aurait dû être un problème. Mais comme ça a été bombardé, ça a été présenté, ça a été embelli, ça a été... Voilà, c'est devenu une histoire romantique, une histoire magnifique. Les deux personnages, on les a présentés comme... je veux dire, ils ont purifié ça, ils ont embelli ça. Voilà, d'un côté comme de l'autre. Ça fait qu'ils ont endormi les esprits des gens. Alors que la vérité, c'est que si on enlève tout ce superflu, il y a un adulte vacciné, plus que vacciné, qui a une histoire avec un petit garçon. Laisse dire qu'à ce moment, on va seulement se rester sur le point que elle est née femme. C'est déjà un gros problème. Un gros problème. Et je suis désolée, si on vit dans des sociétés où il y a une sorte d'éthique, il n'aurait même jamais dû être président. Après, maintenant, on va dire, spécialement avec lui, avec elle, à ses côtés. Ça n'aurait jamais dû se faire. Mais là, maintenant, ça va au-delà de ça. Ça va dans le sens où il se pourrait que ce ne soit pas une femme. Donc, il y a faux usage de faux. Ça veut dire que la personne a utilisé, la personne, toute son identité est fausse. Son nom, comment elle est, tout ça là. Même le mariage qu'ils ont contracté sera aussi un mariage qui est faux. Donc là, ça va déjà, voilà, la loi, ça rentre au niveau de la loi, que la loi, en fait, tout est faux. Moi, je suis désolée, monsieur, madame, tout le monde, qui va commettre ce genre d'impair, je suis désolée, c'est la prison ferme. C'est la prison ferme. Donc, vous voulez nous dire, quand vous nous dites que la France a d'autres problèmes et que ça là... Non, je veux dire, il faut arrêter. Et quand on creuse un peu du côté de Brigitte, son identité et ce qui est dit, qui elle est, la personne avec laquelle on a présenté comme son mari sur certaines photos, se trouve que c'était juste un collègue qui enseignait dans la même école qu'elle. Ça n'a jamais été son mari. Alors, qui était son mari? Mystère. Ces deux enfants, parce qu'on s'est dit qu'elle a eu 3 enfants. Il n'y en a qu'une seule qui s'exprime. Les 2 autres, personne, on ne les voit pas. Après, du côté d'Emmanuel Macron, on nous montre quelqu'un qui est supposé être sa maman. Mais on voit des photos anciennes où cette personne qui est supposée être sa maman apparaît comme un homme, comme un jeune garçon. Donc là aussi, il y a un problème. Comment est-ce qu'une maman, c'était un garçon? Ok, peut-être qu'elle a adopté. Il n'y a pas de mal à ça. Mais que la vérité sorte. Que les choses soient claires, qu'on dise les choses clairement aux gens. Qu'est-ce qui se passe exactement? Les personnes qu'on présente comme ses frères, il n'a pas l'air de savoir qui ils sont, enfin, vraiment, que ce qui se passe dans leur vie. Et d'après ce que je veux rentrer plus dans les détails, en fait, sur ce que Candice dit, c'est que quand on demande par rapport à sa sœur, se trouve qu'elle est quelque part où sa sœur n'est pas loin de là, on demande à Emmanuel Macron par rapport à sa sœur, il se retourne vers sa femme pour lui dire, voilà, explique comme si lui-même il ne sait pas. Des personnes qu'on présente comme les frères d'Emmanuel Macron disent qu'il faut qu'on arrête de l'emmerder avec ça, parce que ce n'est pour Emmanuel Macron n'est qu'un cousin éloigné pour lui, alors que cette personne était présentée comme le frère d'Emmanuel Macron. Après, maintenant, on a un personnage du côté de sa femme qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Emmanuel Macron. Comment c'est possible? Emmanuel Macron et sa femme ne sont pas supposés être de la même famille. Donc, comment est-ce qu'il peut y avoir une ressemblance aussi forte entre 2 personnes qui ne sont pas parentées? Toutes ces questions-là, les gens sont censés se taire, ne rien dire. Et laisser couler. Non.